la photographie automobile. Ça va faire maintenant 3 ans que je touche au domaine de la photographie automobile, que ce soit avec des voitures de route comme des voitures de course. Aujourd'hui, on va se tourner vers les voitures de course et je vous emmène en immersion avec moi aux 24 heures du Mans. J'expérimente un nouveau format de POV, j'étais plus à l'aise avec le précédent et je sais que c'est un format que vous appréciez beaucoup. Donc je compte sur vous pour me donner vos retours dans les commentaires pour améliorer les prochains épisodes. On est parti en immersion aux 24 heures du Mans avec le Sony A7 III et le 100-400 de chez Sigma. Je vous emmène avec moi. On va faire les réglages. Bon, c'est parti, là on est sur le circuit du Mans, on est dans la forêt qui se situe juste au-dessus de Tertre Rouge et on va utiliser justement cette forêt pour venir faire une composition assez sympa avec des petits panning shots. Franchement, j'adore, je crois que c'est le shot que je préfère faire en panning. Allez, première photo, c'est pas la meilleure, mais on va avoir le temps de se rattraper, elle reste cool quand même. J'ai aucune idée de si ça passe. Boum, là je crois qu'on a une de mes bangers. La composition est vraiment cool. On a la voiture sur le tiers droit qui passe justement à travers les arbres. Elle est bien, elle n'est pas ultra sharp non plus, mais franchement ça passe super bien. On va aller à 1,25, on va fermer un peu plus. Et maintenant on va croiser les doigts parce que là, c'est autre chose. Celle-là est plutôt cool, c'est là que je me rends compte que je suis très mauvais pour décrire les images. Là on a le 3 à gauche qui vient équilibrer l'image et on a la voiture qui réussit à être prise pile au moment où elle passe entre les feuillages. Et en plus là on n'était pas loin des 20 heures de course il me semble. Donc on peut voir ce que la voiture a vécu pendant toute cette course, on peut voir la crasse qui s'est accumulée. Et c'est vraiment cool, ça vient apporter du caractère. J'ai aucune idée de si je l'ai ou pas à chaque fois. Waouh. C'est allé beaucoup trop vite là. En gros, je suis à 100 mm, en 25e, f20 et ISO 125. Faut un chouille plus d'essai à 1,25 que à 1,50, mais ça passe. Et quand ça passe, ça claque. Ah, j'ai essayé de mettre plus dans l'axe là où je veux pour venir vraiment choper et déclencher là plus devant parce que là c'était un peu galère. Bon, pour celle-ci, j'ai rien de particulier à vous dire, elle est assez basique, ça colle plutôt bien entre la Lamborghini qui est verte et la forêt qui est verte, mais sinon elle a rien d'exceptionnel. Je suis en spot large et en autofocus continu. Hop, ça arrive. Bon, sur celle-là, on est sur quelque chose d'un peu plus abstrait, elle a vraiment rien de particulier non plus, elle est même plutôt ratée, mais c'est pour vous mettre un petit peu de contenu et vous montrer que aussi, tout n'est pas toujours réussi, mis à part les couleurs qui matchent plutôt bien, elle a rien de particulier. Ok, suivant. Allez, on se déplace un petit peu, on est toujours au niveau de Tertre Rouge et là c'était assez marrant, il y avait des mecs avec des 1200 mm. Je sais pas ce que vous allez faire à cette distance, surtout en plongée, vous allez avoir la roue peut-être, et encore. Bon là j'ai tenté 2-3 trucs avec une vitesse assez faible et un mouvement de panning shot assez faible aussi. Les avis sont mitigés sur ces photos, moi je les aime bien, d'autres les aiment pas du tout, et sur les réseaux ce qui est beaucoup revenu c'est flou, je sais, c'est le but. La Ford est présente pour réveiller votre âme pendant que vous êtes en train de vous endormir pendant cette course de 24 heures. J'ai profité qu'il y avait un Marshall de présent pour venir ajouter un élément à la composition et j'ai incliné un peu l'appareil pour donner une vision un petit peu différente. Je trouve que ça rend plutôt bien. Après on aime ou on n'aime pas. Je trouve que là pour le coup ça a été plutôt amené correctement de ma part et ça vient apporter vraiment un plus à la photo. On retrouve la A424. Bon, effectivement, la photo date pas de là au moment où vous voyez cette POV. Elle date de beaucoup plus tôt dans la course parce que malheureusement, elle n'a pas beaucoup roulé. Cette photo, je la trouve très cool. Je me suis servi des personnes qui étaient juste devant et du coup de leurs habits pour venir créer un premier plan un peu plus texturé plutôt qu'une simple photo de la Alpine sur la piste. Voilà comment on vient apporter un
petit plus à une photo avec pas grand chose et les éléments qui nous entourent. Mon objectif pour cette photo a été de me mettre en retrait de la piste. Je me suis vraiment mis tout en haut pour vraiment avoir un point de vue global malgré que j'ai mon 100 mm. Ça me permet d'avoir la photo en panning shot bien évidemment, mais avec la foule devant, ça vient vraiment montrer l'atmosphère du circuit et c'est ce qu'on cherche. On ne cherche pas seulement à montrer les voitures, mais tout ce qui se passe pendant la course. Le but est de retranscrire ce qu'il se passe. Dernier virage du circuit, mais aussi dernier moment de cette vidéo, on est au virage du raccordement pour pouvoir faire des photos très proches des voitures. Alors là on n'est peut-être pas sur les meilleures photos, mais ça permet d'avoir un close shot avec vraiment les détails de la voiture et ça c'est plutôt cool. Concernant la Gazoo Racing, là aussi on est encore une fois en panning shot. Alors je vous ai mis beaucoup ça parce que c'est le plus sympa pour la vidéo, mais je ne fais bien évidemment pas que ça. Je vous invite à venir sur mes réseaux pour voir d'autres photos. Mais ce qui est plutôt cool, c'est que la voiture n'est pas entièrement en focus. On a l'impression qu'elle sort un petit peu d'un effet de vitesse. C'est un petit peu difficile à décrire, mais moi c'est un peu comme ça que je le vois. Elle rend assez bien. C'est loin d'être ma préférée, mais elle est plutôt très cool. Je vous laisse sur ces belles images en espérant que ce format vous aura plu. J'attends grandement votre retour dans les commentaires et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.